Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veritas Gallica. Aujourd'hui, nous allons analyser les arguments d'un chevalier blanc gauchiste, autoproclamé défenseur du champion de la Nouvelle-France, le futur travailleur social et grand frère en herbe, j'ai nommé Hamza Ladouane. J'ai découvert ce personnage qui s'appelle Ladouane, qui a 10 ans, 11 ans. Dans le montage, en fait, ils étaient beaucoup trop cool, les parents. Ils disaient, ouais, notre gosse, il s'amuse avec ses copains, voilà, il donne des messages d'espoir dans le canal Saint-Martin, tout le monde l'adore, c'est la petite mascotte. Et nous, on déteste les nazis, on déteste les racistes, on déteste les fachos, et on trouve que Hamza, il est pas comme ça, et on est super content qu'il soit pas comme ça. Bon, déjà, je ne connais pas cet individu, mais pourquoi ai-je l'impression d'entendre une fillette de 13 ans qui parle? D'où vient cette manière de parler, cette élocution de fillette boudeuse? Vraiment, je m'interroge. Je ne suis pas familier du tout avec l'univers de Twitch, mais je constate l'état d'adolescence avancé d'une partie des jeunes adultes français. Mais là, ce n'est même pas de l'adolescence, mais de l'infantilisme. Je ne sais pas comment l'exprimer. Enfin bref, le fond importe davantage, même si la forme en est quand même le reflet. On comprend que les parents du jeune Hamza auraient dû être encore plus élogieux sur les actes de leur enfant, tout en dénonçant les méchants nazis d'extrême droite. Moi, j'ai rien contre ce petit gosse, mais il est juste insupportable. Mais c'est pas qu'il est... Ah bon? Non, moi je le supporte, hein, t'inquiète. Il le supporte, difficile à dire s'il n'est pas en face de lui. Aurait-il supporté de voir Hamza et sa bande filmer l'intérieur de son appartement et traiter sa femme, sa mère ou sa sœur de grosses prostituées? Aurait-il supporté le fait d'entendre Hamza le traiter de sale français et le frapper plus tard au visage? Aurait-il supporté de voir un proche à lui handicapé se faire agresser? Je pense sincèrement que oui. Le gauchisme est une maladie mentale fondée sur une haine de soi qui se transforme par une détestation de la France, son histoire et sa culture, et par une idéalisation de l'autre avec un grand A, victime perpétuelle qu'il faut choyer et adorer. Donc cela ne m'étonnerait pas que ce gauchiste soit même content de voir sa propre mère se faire insulter à son domicile par Hamza. Il y verrait un petit prix à payer en comparaison du gouffre dépressif dans lequel se trouve une culpabilité de blanc déraciné. Peut-être même accepterait-il de prendre un coup de poing et de verser son sang pour la cause. Il a volé une chaise d'un bistrot autour du canal Saint-Martin, il l'a mis sur sa trottinette. La haine quand il parle. Il a volé une chaise d'un bistrot. Mais ça va pas la tête. Calmez-vous. Mais alors, en plus, j'ai envie de vous dire un truc. Il y a un monde où il a juste emprunté la chaise pour faire les vidéos, pour faire le tour du Tiécar et où il l'a ramené. Où il y a un monde où il s'est fait engueuler par le proprio parce qu'il a pas ramené la chaise et après il l'a ramené en disant « Ah pardon, désolé ». Le problème des mondes parallèles, vois-tu, c'est qu'il y a peut-être un monde aussi où tu aurais eu une intelligence plus mature te permettant de te rendre compte que Hamza ne fait pas qu'emprunter le matériel, il le vole et il le balance ensuite à l'eau ou sur les gens. Dans ton monde, le restaurateur devrait faire quoi? Sauter dans l'eau, récupérer la chaise dans le fond du canal et remercier Hamza pour la baignade? Et la trottinette balancée sur le bateau, c'était quoi dans ton monde? Une vidéo promotionnelle de l'office du tourisme? Dans notre monde à nous, Hamza balance chaises, panneaux et trottinettes, tantôt sur les gens et tantôt dans l'eau. Et tu veux savoir ce qui est drôle justement? C'est que ces gens, ils te ressemblent. Hamza s'attaque jamais ou pratiquement jamais à des gens qui ne sont pas blancs. Saurais-tu dire pourquoi ou tu es resté bloqué dans ton monde imaginaire? Il se balade, c'est le maître du canal Saint-Martin. Il fait payer une douane, il a dû se faire pas mal d'argent. C'est pour ça qu'on l'a surnommé la douane, pour ne pas... Tant mieux, dans la France à Macron, qu'il se fasse des thunes. Et excusez-moi, mais quand vous parlez... vous préférez ça ou que, je sais pas moi, il arrive pas à avoir un taf parce que il est arabe et qu'il s'appelle Hamza et que personne veut l'embaucher? Bah ouais, il est arabe et il s'appelle Hamza, il a pas d'autre choix que de racketter des blancs pour se faire de l'argent d'abord. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la stupidité de son propos? Mais d'ailleurs, est-ce que tu penses que Hamza augmente ou diminue ses chances auprès des futurs recruteurs de décrocher un boulot après ses frasques hautement médiatisées par lui-même sur les réseaux sociaux? Dans un monde normal, il serait évident que Hamza aurait effectivement du mal à trouver du travail en raison de la réputation absolument détestable qu'il aura activement contribué à faire connaître. Mais nous vivons dans un pays de gauchistes, alors il y a plutôt fort à parier que notre bon Hamza finira dans un parti de gauche type LFI ou bien travailleur social ou même pourquoi pas acteur, et on vantera son culot et son sens de la communication.
Donc ne t'inquiète pas pour lui, son avenir est plutôt bien tracé. Même s'il arrivait de se radicaliser en raison de son impunité, il a la carte blanche pour faire toutes les stupidités et les horreurs qu'il voudra. Il aura une armée de gauchistes prêts à le défendre corps et âme. Juste que quand vous voyez le ridicule de ces news de Europe 1 en face qui sont en train de s'acharner sur ce gosse, vous n'avez qu'envie de le défendre. Vous me marcherez sur le corps avant de vous attaquer à Hamza. Et vraiment, hein. Alors que ça pourrait être le pire sale gosse, qu'il aurait pu voler des trucs, que si ça se trouve, moi si j'étais à côté de lui au canal Saint-Martin, il m'aurait piqué mon téléphone, bah, j'aurais quand même défendu. Parce qu'en face, il y a les chiens de la casse de CNews. Honnêtement, là, je ne sais pas quoi dire. La bêtise complète du raisonnement est telle qu'il est difficile de rebondir. Donc, étant donné que les journalistes de CNews dénoncent Hamza, tu seras prêt à accepter que Hamza fasse encore pire ? Le problème, mon ami, c'est que tu t'es encore perdu dans ton monde. Parce que dans la vraie vie, si Hamza veut te prendre ton téléphone, la minuscule partie restante de ta dignité te poussera à vouloir lui expliquer qu'il ne doit pas le faire, parce qu'il fera le jeu de l'extrême droite. Tu le supplieras de te rendre ton téléphone parce que tu l'as défendu publiquement, que tu es de son côté. Hamza te mettra une claque et tu pleureras. Tu diras « Pardon, Hamza ». Ses amis te frapperont aussi, ils te cracheront au visage et tu diras « Pardon ». Pardon. Tu te sentiras lâche, mais tu es tellement dans le déni que tu transformeras ta lâcheté en acte héroïque contre l'extrême droite. Parce que oui, Hamza est ton idole. C'est le champion de la Nouvelle-France. Et tu devras te soumettre à sa loi. Tu ferais peut-être même bien de lui donner ton téléphone volontairement par signe de bonne volonté. Merci à vous de nous ériger une idole de la street, comme que l'on aime tant. En fait, le problème, c'est que si vous voulez que les parents ils éduquent correctement leurs gosses, puisque vous avez l'air de dire que toute la responsabilité incombe aux parents, donnez du temps aux parents pour qu'ils éduquent leurs gosses. Ne les soumettez pas à des travails de merde, sous-payés, mal payés, des heures et des heures de transport en commun pour pouvoir arriver jusqu'à leur travail. Encore un argument stupide. Donc en gros, c'est parce que le père de Hamza n'a pas le temps d'éduquer son enfant puisqu'il occupe un métier difficile auprès duquel il doit se rendre en transport en commun que Hamza se permet d'insulter des passants, de les violenter, de détruire du mobilier, etc. C'est ça ta ligne de défense ? Alors déjà oui, les parents sont directement responsables de l'éducation de leurs enfants, c'est à eux de leur apprendre à se comporter normalement en société. Ensuite, le problème, cher ami gauchiste, ce n'est pas tant le métier du père que l'absence symbolique du père en tant que figure d'autorité. Hamza est le produit de l'enfant roi, et son père, censé représenter l'autorité, lui donne carte blanche car il ne remplit pas son rôle de père. C'est un enfant qui n'a pas appris à gérer la frustration et la contenance de ses plus bas instincts. Il veut faire du canal Saint-Martin son territoire dans lequel il imposera sa loi car personne ne lui a fixé de limite. L'absence du père, c'est un des résultats de ton idéologie mortifère d'ailleurs. L'absence du père, c'est un facteur très important présent chez les délinquants juvéniles. Ton idéologie favorise donc l'émergence de morveux comme Hamza. Quand on regarde la réaction de certains membres de la communauté musulmane ou plutôt arabe qui sont assimilés à Hamza, on se rend compte quand même d'un certain décalage. Ils dénoncent cette position des gauchistes dans laquelle ils perçoivent en réalité un racisme déguisé et ils ont totalement raison. Les gauchistes défendent Hamza parce qu'il est arabe, ni plus ni moins. Si au lieu d'un petit arabe qui agresse des Français, on avait un petit blanc qui agresse des racisés, comme ils disent, alors là je pense que l'histoire aurait été différente, dans ce monde comme dans tous les autres, n'est-ce pas ? Comme je l'ai dit sur ma vidéo consacrée à Hamza, je pense qu'il risque un jour de se faire, disons, recadrer sévèrement par un membre de sa communauté, le jour où il aura la stupidité de s'attaquer à un membre reconnu et respecté de cette même communauté. En attendant, les bobos se partageront entre ceux qui se laissent victimiser par peur des représailles et des accusations de racisme, et ceux qui défendront publiquement Hamza et qui l'érigeront en idole de la Nouvelle-France. Je le répéterai souvent, prions pour les gauchistes. Être un traître à sa propre nation, rejeter si fortement le Christ, se fait au prix d'une tristesse profonde et d'une volonté mortifère. Ils doivent nous inspirer de la pitié plus que de la colère. Leur conversion est possible, on l'a vu avec certaines figures du gauchisme, alors ne cessons pas de prier à cette intention et ne souhaitons aucun mal à ces Français déracinés et perdus. Cœur sacré de Jésus, sauvez la France.